Bienvenue dans ce ski chrono débrief spécial finale de la Coupe du Monde. Nous sommes à Courchevel. En tout cas, je suis à Courchevel et Marc Garcia qui m'accompagne est à Megève. Marc, on a vécu une première journée, j'allais dire tambour battant avec cette descente de l'éclipse, hein, dames et hommes, enfin hommes et dames, puisque les hommes ont ouvert le bal, avec une victoire de Krischmaier, un peu surprise, l'Autrichien qui n'avait pas fait une super saison, mais qui n'était pas très loin et qui, là, a pour le coup marqué les esprits. Et puis chez les femmes, ça marche pas. Non, non, c'est bon, c'est bon. Vas-y, Voilà. vas-y. Chez les femmes, on a le retour de Shiffrin sur la plus haute marche du podium avec une victoire en descente et elle prend un avantage substantiel pour le général de la Coupe du Monde face à Vlhova en ayant désormais 156 points d'avance. Voilà. Donc on parlera un petit peu des deux Français qui étaient en piste, hein, Roman Miradoli qui fait 8e et Yo Claret qui termine vraiment sur la jante usée et 17e. Voilà. Donc, cette descente, qu'est-ce que tu en as pensé, cette descente de l'éclipse qu'on nous annonçait, j'allais dire, magnifique. Elle a tenu toutes ses promesses pour toi? Ouais, ouais, c'est un magnifique spectacle, piste magnifiquement bien tracée, dessinée, le terrain, vraiment des beaux sauts, belle partie technique. Enfin, vraiment, il y a vraiment tout pour nous faire un magnifique spectacle. Les athlètes étaient là aujourd'hui. Il y avait juste le problème de visibilité, peut-être, les conditions de neige Ouais. qui seront pas les mêmes l'année Non, prochaine pour le en championnat du février, monde, ouais. Mm. mais un beau vainqueur, deux beaux vainqueurs. Tant aujourd'hui que pour les globes. Non, non, Mm. vraiment, moi j'étais emballé de ce beau spectacle. Donc, Krischmaier s'impose devant Odermatt, donc, qui, du coup, remporte le gros globe de cristal. Il ne peut plus être rattrapé par Kilde. Donc, ça, c'est pour le général. Mais ce bon Odermatt, il joue un vilain tour à Beat Feuz parce que, en fait, en le faisant reculer à la troisième place, Kilde est en quatrième, et ben, il prive Beat Feuz du petit globe de la descente qui est offert sur un plateau aux Norvégiens Kilde. Voilà. Ouais, que dire? Je pense que Marco, il avait l'intention de faire une belle course et puis d'essayer d'aider son pote. Ouais. Et puis ça s'est joué à Il quelques a été dixièmes, trop hein. rapide. Il a été trop Ah bah, rapide. Voilà. et là, Marco, il nous a fait une descente Ouais. incroyable. Ce mec, vraiment, il n'y a plus de qualificatif pour lui. Moi, je l'ai trouvé exceptionnel dans les grandes courbes. Je l'ai trouvé fabuleux sur les bosses. Mouvement de terrain, il a fait une course magnifique. Que dire, Mm. je pense qu'il doit avoir un petit coup de regret de ne pas avoir permis à Beat de Ouais. gagner le Ouais, ouais. petit globe. Mais c'est comme ça, c'est le C'est sport. comme ça, ouais. Ouais, je pense qu'à table ce soir, ils boiront quand même une bière parce qu'il y a le gros globe qui revient en Suisse. Donc, voilà, ça veut dire qu'il quitte officiellement Courchevel. Enfin, en tout cas, Alexis va garder le sien, hein, de toute façon, mais ça veut dire que voilà, on est à Courchevel, il y a une passation de flambeau entre Marco Odermatt et Alexis Pinturo. Un mot sur Kilde qui s'était blessé, qui revient plus fort que jamais. Euh, bon, bah, c'est à l'image de cette équipe norvégienne qui est dense, sympa. On a Jansrud qui arrête, il y a Kilde qui est là. Il n'y a pas de trou, c'est dense. Ouais, je sais pas Ouais, comment. qui nous a fait une saison magnifique, tant en descente Super G, je crois qu'il a déjà le petit globe. Ouais. Il a été Le globe. impressionnant de, de régularité, je dirais. Et donc, non, et puis l'amour, hein, l'amour les Oui, aide tous les deux, là. oui, oui. Oui, ben, on va en parler parce que là, c'est une journée sous le signe de la victoire et de l'amour pour Kilde et Shiffrin, hein, puisque dans la descente d'âme qui clôturait cette journée, Michael Shiffrin s'est imposée avec un gros dossard. Je crois qu'elle avait le 21, puisqu'elle était plus dans les 10 en descente. Et là, au moment où il faut, alors c'est assez dingue parce qu'au jeu, on l'a perdue, elle s'est perdue. Et là, bon, bah, on se dit, elle va peut-être pas pouvoir y arriver. Et là, elle rappelle à tout le monde que c'est une grande skieuse capable de gagner en descente avec la manière. Ouais, tout le monde s'est posé des questions, hein, pendant cette période des Jeux Olympiques. Qu'est-ce qui se passait? En disant, est-ce qu'elle va pouvoir se remettre psychologiquement? Et la grande championne qu'elle est, moi, aujourd'hui, elle m'a encore scotché sur ses qualités qu'elle a en descente, parce qu'elle en avait, je crois, déjà gagné deux ou trois. Ouais. Et encore une fois, elle est revenue de loin, parce qu'il fallait subir c'est vraiment méga contre-performance. Et de la retrouver comme ça, c'est Mm. bravo, mademoiselle Chiffrine. Alors, Félicitations.
autant chez les garçons, bon, c'était pas très serré finalement, hein, mais chez les filles, c'était dans un mouchoir de poche, puisque Romane Miradoli, qui est huitième, termine à 38 centièmes. Et elle est à 28 centièmes du podium. Elle a fait une très belle descente. Un mot sur Yo Claré, parce que comme on est à parler des Français, donc Yo fait 17e hors des points, mais visiblement, il l'a dit usé mentalement. Et bon, il a d'entrée pris 4 dixièmes, même s'il était un peu mieux au sommet qu'en bas. Et puis voilà, je pense qu'il voulait terminer sans tomber. Et maintenant, se posera la question de savoir est-ce qu'il continue la saison prochaine. Voilà, ça va être Ouais. sa On réflexion du verra. printemps. On verra, tu as raison. Ce que j'ai oublié de dire concernant cette piste-là, c'est que j'ai vu tous les gars, alors ils sont en fin de saison, j'ai vu tous les athlètes, Marco, Kilde, rincés comme des chaussettes en Ouais, bas. ouais, Comme quoi, l'exigence de cette piste, de la qualité de la neige aussi. ouais. On revient toujours là-dessus, sur les variabilités de qualité de neige. J'ai vu l'ensemble des mecs, pourtant c'est des gros costauds, ils étaient rincés comme des chaussettes en bas quand même, les mecs, hein, tous. Et tu parlais des sauts sur l'éclipse là. Michaela Schifrin, c'est Longines qui a communiqué ça. Hier à l'entraînement, quand elle gagne l'entraînement, elle a réalisé un saut de 49 mètres sur le saut des jockeys. 49 mètres, c'est le saut le plus long qui, pour l'instant, a été calculé par Longines depuis 2 ou 3 ans qui font ça. Voilà. Ça en dit long quand même sur la capacité que cette Américaine a de pouvoir dompter aussi la vitesse. Oui, la vitesse et le saut reste une particularité avec beaucoup d'exigences, surtout quand elles vont très vite comme ça. 49 mètres, c'est hallucinant de voir ça chez les femmes. Déjà, chez les mecs, c'est déjà Ouais, pas ouais, facile, mais alors chez les femmes, se poser, je dirais, comme une déesse tranquille ouais, dessous, sans rien. bravo, bravo. Non, non, mais que veut dire Marco Dermat, félicitations. Il n'y a rien à rajouter. Il a été dominateur tout l'hiver et il est encore, il est là dans tout, quasiment, sauf le slalom. Mais quel athlète, il le mérite Ouais, amplement, ce comment gros ce globe, globe. Ouais. vraiment. Il n'y a rien à rajouter sur ce mec-là. Féliciter évidemment encore une fois l'équipe suisse. Mais alors, Chiffrine, moi, Chiffrine, Chiffrine, oui. il va Ouais. falloir la chercher. Oui, Super parce que géant. là, justement, l'opération qu'elle fait aujourd'hui, hein, dans la mesure où Vlova est hors des points, hein, Vlova finit 16e, donc elle ne marque pas de points. Il y a juste les 15 premiers qui marquent pour les finales. Vlova fait une très mauvaise opération puisqu'elle laisse s'échapper Chiffrine avec 156 points d'avance. Il reste 3 épreuves où Chiffrine peut aussi faire encore de sacrés scores. Donc, je dirais que le ballottage est vraiment favorable pour l'américaine sur cette finale et sur ces épreuves finales. Largement, largement. Je crois qu'elle est capable de gagner demain le Super G. Elle est capable de gagner le géant. Elle est aussi capable de gagner le slalom. Alors, ce serait vraiment Une fin un de saison magnifique, en une fin boulet de de canon. saison Ouais, ouais, canon. ouais. Non, non. Bah, en tout cas, un magnifique spectacle. Les organisateurs, tout ce qui a été préparé, cette piste où toi, tu étais sur place. Moi, Mm. je serai Ouais, avec vous demain. il y avait beaucoup de monde. Il y avait beaucoup de monde. Je pense qu'il aurait pu y avoir un peu plus d'ambiance quand même si les Français avaient un moment un peu plus joué. Mais bon, il y en avait déjà qu'un par course. C'est assez spécial les finales, hein, ça va très vite. Et du coup, bon, l'ambiance a parfois du mal à s'installer, mais il y avait vraiment beaucoup, beaucoup de monde. Et puis voilà, tout était bien organisé. On a un petit peu vibré avec Romane quand même, parce qu'au début, on s'est dit qu'elle pouvait faire quelque chose. Bon, elle termine huitième, mais elle a des super intentions. On sent vraiment qu'elle a pris une nouvelle dimension, elle se fait plaisir. Et là, elle a pris des repères pour l'année prochaine, c'est sûr, c'est clair. Oui, et puis surtout, elle a pris des sensations, malgré qu'elle se soit entraînée la semaine dernière, elle a Ouais. pris des sensations pour demain le Super Pour G. demain, le Super Où G, c'est là où elle elle a, peut jouer, bien sûr. Oui, elle a un c'est bon clair. coup. Demain, moi, je serai avec vous sur la piste il y a Alors, Peintu qui sera là. Enfin, je pense qu'il y aura beaucoup, beaucoup de moi, monde demain. demain, je ferai le chemin inverse parce que je vais à Megève demain. Je vais aller faire un tour sur les finales de la Coupe du Monde de boss. Donc voilà. Et par contre, toi, tu viens de Megève à Courchevel et tu retrouveras Emmanuel Bunos qui fera ce décryptage avec toi. Donc pour le programme de demain, c'est 2 Super G sur cette magnifique piste de l'Eclipse. Donc on sera encore à Courchevel avant de basculer à Miribel pour le team event vendredi et les épreuves techniques. OK, Ah on se ouais, retrouve demain, pas de hein? souci. Moi, je serai vendredi. Par contre, vendredi, je reviens à Megève pour les boss. D'accord. Du Bon, coup, on va y arriver. On va y on va se arriver. croiser. Voilà. Non, mais l'essentiel, c'est que demain, on nous annonce un beau spectacle de nouveau. Donc, c'est primordial. En tout Bon. cas, une magnifique journée. Bravo, bravo à tous ces
à ces athlètes et ces champions et à Eh ben, l'organisation. merci à tous et bonne soirée. Bonsoir.